Il y a plus de 25 ans, le précédent programme thématique sur la topologie symplectique avait lieu à l'Institut Henri Poincaré. Depuis, le domaine a subi une transformation spectaculaire qui lui a valu une place centrale dans le paysage mathématique. La topologie symplectique puise ses sources dans les mathématiques de la mécanique céleste. L'étude des mouvements des corps célestes a été un moteur de développement de l'ensemble des sciences, depuis les Babyloniens en passant par Aristarque, Aristote, Ptolémée, aboutissant à la révolution newtonienne préparée par Copernic, Brahe, Kepler, Galilée. Fin 19e, début 20e, les travaux d'Henri Poincaré et d'Émile Noether cristallisent de nouveaux concepts qui rendront possible plus tard l'étude qualitative des systèmes dynamiques. De nos jours, nous savons que la structure fine des équations qui décrivent le mouvement des planètes est régie par un objet mathématique remarquable qu'on appelle forme symplectique. Dans le monde symplectique, il n'y a pas que la position qui compte, mais aussi la vitesse. On perçoit cela très bien au volant d'une voiture. Ces deux quantités, la position et la vitesse, donnent naissance à des mesures deux-dimensionnelles. Les espaces symplectiques sont ainsi de dimension paire. Ils ont aussi des contreparties en dimension impaire, appelées espaces de contact. En 1985, une découverte fondamentale due à Mikhail Gromov a révélé un lien profond entre topologie symplectique et analyse complexe. Et en 1987, une autre découverte fondamentale, due à Andreas Floer, a révélé la portée de ces méthodes nouvelles en dynamique hamiltonienne. Aujourd'hui, le domaine interagit fortement avec l'ensemble des mathématiques ainsi que la physique théorique. L'année 2021 est aussi l'année anniversaire des 60 ans de Claude Viterbo et Emmanuel Giroux, qui sont les deux mathématiciens qui ont porté le développement de l'école française de topologie symplectique et de contact. Leurs contributions sont nombreuses et fondamentales. Par exemple, Viterbo a découvert le lien profond entre topologie symplectique et topologie des cordes, et Giroux a découvert la notion de livre ouvert en topologie de contact. Pour expliquer cela, le mot-clé est celui de structure. La topologie des cordes est l'étude des évolutions et des interactions d'objets filiformes de dimension 1, les cordes. Celles-ci tracent des surfaces, donc des objets de dimension 2, que les méthodes de la topologie symplectique permettent de structurer algébriquement. Les livres ouverts, eux, sont un autre type de structure, géométrique cette fois, qui permet d'étudier des espaces de dimension plus grande en les décomposant en familles d'espaces de dimension plus petites. On peut proposer une analogie littéraire. Le sens global d'un livre se construit au fur et à mesure que l'on tourne ses pages. Le programme du trimestre thématique Topologie symplectique, topologie de contact et interaction a été conçu dans l'optique de rendre compte des derniers développements du domaine pour permettre le dialogue et les échanges entre les participants. En dépit du contexte sanitaire, nous avons organisé en l'espace de 3 mois une école doctorale, 2 conférences, un séminaire hebdomadaire, un groupe de travail des doctorants, ou encore 4 mini-cours, une quarantaine d'exposés de recherche, une douzaine de collaborations de recherche sur place. L'Institut Henri Poincaré a contribué à l'organisation du trimestre de façon importante à travers le Centre Émile Borel, qui est son service dédié à l'organisation des trimestres thématiques. La participation de l'IHP a été financière, logistique et administrative. Henri Poincaré est le fondateur de la topologie qu'il appelait Analysis Situs. C'est aussi l'un des contributeurs essentiels aux mathématiques de la mécanique céleste. C'est un honneur que de mener ce programme dans le cadre de l'Institut qui porte son nom. Nous avons également bénéficié de façon essentielle du soutien de plusieurs autres institutions. Le Centre international de rencontres mathématiques de Marseille, l'équipe administrative de l'Institut de mathématiques de Jussieu, Paris-Rive-Gauche, le département de mathématiques de l'École normale supérieure. Ce dernier a hébergé conjointement avec le CIRM les 2 premiers événements importants du trimestre en mode hybride, une école doctorale et une conférence. Pour les doctorants franciliens qui ont eu la chance de pouvoir y participer en présence, c'était la première occasion de voir des collègues en chair et en os après des mois d'isolement. La retombée la plus importante du trimestre topologie symplectique, topologie de contact et interaction, c'est le renforcement des liens entre les membres de la communauté symplectique française. Nous avons eu la chance extraordinaire de nous retrouver après plus d'1 an de conditions de travail dégradées du fait de l'épidémie de coronavirus. Avec la situation sanitaire, nous avons été contraints de revoir à la baisse nos ambitions initiales. Seul un petit nombre de chercheurs internationaux a pu venir sur place. Le mode de fonctionnement que nous avons privilégié dans ces conditions était le travail en petits groupes et les collaborations sur projets spécifiques. Tel ce groupe
constitué de 2 mathématiciens et une mathématicienne venant de Strasbourg, Nantes et Grenoble, qui ont pu se retrouver à l'IHP. Le trimestre ayant débuté le 19 avril 2021, pendant le 3e confinement, à un moment où tout ou presque était fermé, ce genre de configuration, qui n'a rien d'extraordinaire en temps normal, nous apparaît comme un petit exploit. La fin du trimestre coïncide avec une embellie de la situation sanitaire. Nous finissons sur une note optimiste.